La traditionnelle cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales s'est tenue le lundi 2 mars dernier à la primature sous la présidence du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. À cette occasion, le chef du gouvernement a salué l'engagement des forces combattantes et invité l'ensemble des acteurs publics à accélérer la mise en œuvre de l'action gouvernementale conformément aux orientations du président du Faso, chef de l'État Ibrahima Traoré. Les points à suivre dans un court instant. Et puis en culture, la deuxième édition du Baïri Tebré Wakate s'est tenue le samedi 28 février à Bobo-Dioulasso dans une atmosphère à la fois festive et conviviale. Plusieurs troupes artistiques venues d'horizons divers ont fait montre de la richesse du patrimoine culturel burkinabé à travers danse et musique traditionnelle. Ambiance à suivre dans un court instant. Mesdames et messieurs, voici annoncées les grandes articulations de cette édition du journal télévisé sur Faso Patriote TV. La traditionnelle cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales le lundi 2 mars dernier à la primature sous la présidence du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. À cette occasion, le chef du gouvernement a salué l'engagement des forces combattantes sur le théâtre des opérations et invité l'ensemble des acteurs publics à accélérer la mise en œuvre de l'action gouvernementale conformément aux orientations du président du Faso, Ibrahim Traoré. Le point dans ces récits de Rachid Zerbou. C'est une cérémonie solennelle de montée des couleurs nationales tenue une fois de plus à la primature en présence du chef du gouvernement et de ses collaborateurs. Un acte symbolique à travers lequel le Premier ministre a réaffirmé son engagement indéfectible envers la mère patrie et son attachement aux idéaux de souveraineté, de dignité et de patriotisme. Notre pays fait face sans doute au défi existentiel le plus grand de son histoire. Et je pense que si c'est un défi qui a été imposé à notre génération trouvera les ressources pour le relever et ouvrir une page glorieuse de la marche du Burkina Faso vers le développement et vers le rayonnement. À cette occasion, le Premier ministre a aussi appelé à intensifier l'action gouvernementale au service des populations. Il salue également l'engagement des forces combattantes et invite l'ensemble des acteurs publics à accélérer la mise en œuvre des priorités nationales conformément aux orientations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La dynamique de la révolution progressiste populaire doit se consolider, s'amplifier et s'accélérer. Le président du Faso a utilisé la métaphore de l'aéronautique pour indiquer que 2026 doit nous voir atteindre V1, qui est la vitesse à laquelle l'avion qui est en piste n'a plus autre alternative que de décoller. Cette cérémonie s'inscrit ainsi dans une volonté constante des autorités de maintenir vivante la flamme patriotique et de rappeler à chacun son rôle dans la construction d'une nation forte, souveraine et prospère. Toujours dans la même dynamique de montée des couleurs nationales, la mairie centrale de Bobo-Dioulasso a, elle, abrité la traditionnelle cérémonie régionale de montée des couleurs. Cette tradition a une fois de plus été respectée pour ce mois de mars et qui a connu justement la présence effective du ministre de la Santé et celui donc en charge des mines et carrières. À cette occasion, le gouverneur de la région du Guirico a présenté un bilan sommaire des contribution à la campagne de Messira ou la voie de la solidarité en présence des corps constitués et des forces vives de la région. Plus de précisions dans ce reportage de Alassane Sori. Plus de 91 millions de francs CFA, c'est la somme collectée dans la région du Guirico dans le cadre de la campagne nationale de Messira ou la voie de solidarité. L'annonce est faite par la première responsable de la région à l'occasion de la traditionnelle cérémonie mensuelle des couleurs nationales. Je voudrais ici exprimer
ma profonde gratitude aux membres des corps constitués ainsi qu'aux forces vives de la région du Guirico pour les énormes efforts consentis dans le cadre de la campagne nationale des messins. Grâce à vos contributions remarquables, je dirais, nous avons été classés deuxième. À cette occasion, la première responsable de la région a lancé un vibrant appel aux populations à se mobiliser massivement et à travailler en parfaite synergie pour assurer une pleine réussite de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Cet événement majeur constitue une vitrine exceptionnelle pour notre région et pour le Burkina Faso tout entier. Le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, pour sa part, salue la mobilisation exceptionnelle des forces vives de la région à l'occasion de cette montée solennelle des couleurs nationales. Devant cette forte mobilisation à laquelle nous nous attendions et qui n'a pas souffert l'ombre d'une prédiction manquée, je voudrais remercier chacun d'entre vous qui avez pris sur vous par ce moment de pénitence collective d'honorer l'invitation de Madame le gouverneur pour que nous formions ensemble cette assemblée humaine de choix qui clame à nouveau à l'unisson et avec fierté son appartenance indéfectible à notre cher patrie, le Burkina Faso. En marge de cette cérémonie, la gouverneure de la région du Guirico a également procédé au lancement officiel des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de la femme, prévue pour se tenir ce 8 mars 2026. Le lycée provincial Molo Sanou a lui aussi abrité le lundi 2 mars 2026 une cérémonie solennelle de montée des couleurs nationales. Cette initiative inscrite dans la dynamique de promotion des valeurs endogènes a rassemblé élèves, encadrés pédagogiques et autorités militaires autour des symboles de la nation. Rachid Zerbo y était son compte rendu dans ses reportages. Dans une atmosphère empreinte de solennité, élèves, professeurs et autorités administratives ont tous observé le garde-à-vous pendant l'exécution du Ditanien, symbole de l'unité et de la souveraineté nationale. Nous sommes ici dans l'enceinte du lycée provincial Molo Sanou de Bobo-Dioulasso. À travers cette montée des couleurs, les initiateurs entendent inculquer aux jeunes apprenants les valeurs fondamentales du patriotisme, du civisme et du respect des symboles de la République. Selon les responsables éducatifs, cette activité constitue un cadre pédagogique essentiel pour rappeler aux élèves leur rôle dans la construction d'une nation forte, solidaire et engagée dans la défense de ses idéaux. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Il faut de l'ordre et de la discipline. Des élèves qui arrivent à l'heure, des élèves qui sont assidus au cours, des élèves qui respectent les enseignants, des élèves qui respectent les agents de la vie scolaire, des élèves qui respectent les instructions que l'administration fait passer. Et les instructions, nous les recevons de la hiérarchie. Et quand nous transmettons et il y a parfois de l'incompréhension, lorsqu'une personne extérieure vient parler, voilà, ça donne de la force à ces instructions. Et lorsque le commandant de la région, par exemple, dit que le portable, tricher avec le portable, ça ne vaut plus la peine de sortir dire la patrie ou la mort, c'est un message très important qui passe. Parce que le révolutionnaire est travailleur, le révolutionnaire est intègre, le révolutionnaire aime tout ce qui est bien fait. Donc, tricher, ce n'est pas révolutionnaire. La CNAVC Oué a décidé de se rendre au lycée provincial Molo Sanou à l'occasion de la montée des couleurs en ce début de semaine. À cette occasion, des messages de sensibilisation ont été adressés aux élèves afin de les encourager à s'approprier et à cultiver un certain nombre de valeurs citoyennes. Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'ensemble des enseignants pour leur engagement et leur sacrifice quotidien au service de l'éducation.
Cette démarche de la CNAVC visant à promouvoir la formation citoyenne des élèves et à consolider les liens entre l'école et les institutions de la République est saluée par le chargé de mission à la présidence du Faso pour le compte du Guirico ainsi que par le commandant de la 2e région militaire. Nous sommes là ce matin au lycée provincial Molo Sano pour une fois de plus autour du drapeau exprimer notre engagement et notre détermination, notre amour envers la patrie. Et nous avions profité de ces moments importants, faire passer des mots de sensibilisation à l'endroit des élèves sur des valeurs patriotiques et endogènes. Et nous leur avons rappelé quelques dates très importantes, en tout cas dans le parcours actuel de notre très chère nation, le Burkina Faso. Je pense que nous étions en face vraiment des élèves attentifs. Et nous leur avons quand même rappelé aussi leur rôle combien important à accompagner vraiment cette révolution progressiste en cours, en incarnant vraiment en eux des valeurs telles que l'ordre et la discipline, l'assiduité, la ponctualité, le respect des enseignants, la propriété, l'amour pour la patrie. Cette montée des couleurs s'inscrit dans une dynamique nationale visant à raviver la flamme patriotique au sein des établissements préscolaires et scolaires. À Bobo Dioulasso, la mobilisation traduit la volonté commune de faire de l'école un creuset de formation civique et morale pour les générations futures. Comme nous l'annoncions en titre, la 2e édition du Bayre Tebre Mouakate s'est tenue le samedi 28 février dernier à Bobo Dioulasso dans une atmosphère à la fois festive et conviviale. Plusieurs troupes artistiques venues de divers horizons ont fait montre de la richesse du patrimoine culturel burkinabé à travers des danses et musiques traditionnelles. Entre spectacles festifs et transmission des valeurs culturelles, cet événement a une fois de plus démontré que la musique et la danse sont de puissants vecteurs de cohésion sociale. Revivons ensemble les moments forts de cette cérémonie dans ce reportage signé Alassane Sori. Des troupes Boaba, Sénoufo, Peul et Mouaga exécutent avec fierté leur identité culturelle à travers des pas de danse magnifiant la richesse et la pluralité culturelle du Burkina Faso. Nous sommes de plein pied dans la 2e édition de Bayre Tebre Mouakate, un rendez-vous culturel qui célèbre le vivre ensemble et érige la tradition en véritable vecteur de cohésion sociale. Selon les organisateurs, ce concert vise à promouvoir l'usage des instruments traditionnels, surtout dans les lieux de culte. Il faut dire que nous voulons valoriser nos instruments traditionnels, surtout burkinabés. Nous avons constaté que dans nos églises, nous utilisons justement des instruments modernes. Les instruments traditionnels ont été modernisés et ces instruments sont venus s'imposer à nous, ce qui nous amène donc à nous éloigner de nos instruments de musique traditionnelle. Donc ici, nous voulons retrouver les instruments que jouaient nos parents, nos ancêtres. À ce concert, les forces de défense et de sécurité fortement mobilisées n'ont pas été oubliées. Un hommage leur a été rendu pour leur bravoure et leur combativité face aux forces du mal à travers une enveloppe financière remise au commandant de la 2e région militaire. C'est un geste appréciable. Ça va en droite ligne avec l'activité organisée qui est notre culture. Et dans notre culture, la solidarité fait partie. Les participants de leur côté se disent émerveillés par la qualité des prestations des différentes troupes. J'ai beaucoup aimé les troupes qui sont passées. J'ai aimé les troupes des Mossi, des Boaba, des Peul. La 2e édition du Bayre Tebre Mouakate s'achève ainsi sur une note festive, laissant derrière une fierté culturelle et de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de la télévision sur les antennes de Faso Patriote TV. Merci une fois de plus à vous qui avez pris grand plaisir à nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles actualités sur Faso Patriote TV. Bonsoir chez vous.